s'appelle Dari. Dar, ça veut dire maison. Donc ça donne déjà l'échelle du projet. C'est une nouvelle logique d'hôtel. En fait, l'idée, ça serait d'essayer de faire comprendre la fragilité du monde. C'est un projet qui propose un voyage initiateur. À l'origine, le voyage, c'était découvrir l'autre. L'autre, à la fois la personne qu'on ne connaît pas, mais à la fois l'autre chose, c'est-à-dire un autre lieu. Et découvrir l'autre, ça veut dire aussi, en miroir, penser à notre vie quotidienne et peut-être se remettre en question, etc. Alors la philosophie du Dari, c'est un peu le prolongement de l'aventure qu'on a faite à Nice avec l'hôtel I et Matali Crasset. Essayer d'inventer une nouvelle façon de faire de l'hôtellerie. Et en Tunisie, ça va être pour nous une nouvelle façon de penser le tourisme durable, un tourisme beaucoup plus tourné vers les gens, vers le pays. On avait envie de créer un hôtel en plein milieu du désert pour vraiment provoquer un sentiment d'isolement pour les futurs invités qui viendraient dans cet hôtel, dans cette maison en l'occurrence. Moi je suis d'origine tunisienne, donc finalement on a tout de suite été orienté, en tout cas guidé vers la Tunisie puisque c'était un peu logique. Et le désert de Tozeur nous a vraiment absolument plu. L'eau a disparu de cette corbeille depuis bien longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas un paradis, c'est une zone qui est un peu en péril. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour nous, d'essayer de faire revivre cet endroit. Les gens, ils sont à la recherche d'une carte postale, ils ne sont pas à la recherche d'une expérience. Ils veulent juste ramener une image comme quoi ils étaient là. Hein, donc, en fait, on consomme un lieu. On n'est plus dans cette logique en fait, de le découvrir et de se remettre en question en même temps. Donc l'hôtel propose ça. Alors ça paraît très très ambitieux de parler de projet de vie quand c'est juste un lieu de vacances, un lieu où on vient. Mais moi je pense vraiment ça. Je pense qu'un lieu où on séjourne une semaine peut être un lieu déclencheur, peut être un lieu qui, en tout cas, on peut inviter à le faire. E-Life, pour nous, ça correspond à tous les projets qu'on va mener au nom du I. C'est la tête pensante en fait. Voilà, c'est la tête pensante. C'est la tête pensante qui nous permet de réinventer à chaque fois un nouveau système en fonction des lieux que l'on reprend et qui a commencé avec l'hôtel. À ce niveau-là, on a les concrétisations. Mais E-Life, c'est l'espèce de moteur de recherche qui est en perpétuelle action et qui réfléchit autour de valeurs. La première image de l'hôtel, ça a été celle-là, où en fait l'idée c'était de piquer comme ça dans le sable des petits modules
avec, on voit bien ici l'intention, hein, donner la vision et ménager des espaces de vie. Un espace de vie à l'intérieur, un espace de vie à l'extérieur, ensemble, tous ensemble. Donc l'idée c'était de donner deux expériences différentes, une en l'air, plutôt en connexion avec le ciel et en connexion avec le paysage, et une autre plutôt un peu plus introspective, en relation avec la palmeraie directement, puisqu'on voit qu'il y a un accès direct. Et donc, on va proposer aux habitants de ces appartements-là de pouvoir descendre et profiter de la corbeille. Donc en fait, nous, ce qu'on prépare, c'est un peu des structures pour les gens qui ont envie d'être en phase avec leur époque et envie d'aller un peu plus loin. Hein, ils ne sont pas dans l'idée de la retenue, de dire voilà, non, ils ont envie de vivre quelque chose, de vivre une expérience. Et après, ces gens, ils apprécient en fait quand ils viennent à l'hôtel parce que c'est une certaine forme de générosité en fait, de leur faire partager ça, de leur faire découvrir. Hein. C'est rare, c'est assez rare, parce qu'en général, on est plutôt en train de flatter les gens. Hein. Moi, c'est toujours quand on me demande mon métier, on dit à quoi tu sers. Alors je dis, mais il y a des gens, le matin, on leur caresse le poil, et puis il y a d'autres, tu vois, on leur permet d'avancer un peu plus loin, de faire un pas. Moi, je serais plutôt la deuxième catégorie, et je pense que tous les hôtels et tous les lieux que crée c'est ça aussi, c'est-à-dire, et en fait, ressortir les meilleurs de chacun. On arrive à la Dari par des petites rues. On y arrive. Donc l'idée c'est déjà de montrer en arrivant qu'on est au cœur de la ville et qu'on n'est pas en fait dans un lieu touristique. On ne peut pas arriver avec un bus ici, c'est vraiment une petite unité comme une maison. Et donc là, on voit ici la façade qui est comme une maison traditionnelle en palmier. Donc voilà, déjà l'idée de montrer qu'on n'est pas un hôtel traditionnel qui va avoir une espèce de façade très mise en évidence. Nous, on est plutôt comme une maison. On est ici dans la skifa traditionnelle. Dans toute maison arabe, en fait, il y a un sas pour filtrer l'intimité. Donc, on ne rentre pas comme ça chez les gens. Donc, on regarde d'abord qui arrive. Et donc, c'est une double porte. Et là, on voit qu'on a respecté cette configuration de skifa avec la porte principale, en fait, elle est là, la porte de la maison, vraiment. Et on vient, en fait, montrer la naissance du logo, du lieu, hein, en utilisant le palmier et ses clous. Et voilà, donc là, on va petit à petit rentrer. On est encore dans une majorité de codes, en fait, tunisiens. Puis petit à petit, on va proposer, avec la rampe, de rentrer dans le contemporain. Donc on rentre tout doucement dans le lieu. On n'aura pas de comptoir. On n'est pas en train de dire justement il y a une différence entre ceux qui travaillent dans le lieu et ceux qui viennent passer un moment. Non. On propose simplement de laisser ses chaussures, de prendre les babouches. Installez-vous, laissez un petit peu le monde extérieur, votre monde que vous connaissez normalement, votre monde personnel ici. Et maintenant, profitez du lieu. De la partie intime du pilotis. Et donc la principale idée, c'était de proposer ce panoramique sur la vue, mais c'est pas simplement regarder la vue, c'est pouvoir habiter le panoramique avec d'un côté ce salon et puis toujours une chaise longue en fait. On propose des structures qui sont simples mais gaies, optimistes. Une troglodyte, c'est un espace creusé dans la pierre ou dans le sable, hein, avec cette particularité d'avoir en fait, c'est un trou qui est creusé comme ça dans une montagne, et on va distribuer en fait les maisons qui sont creusées tout autour d'une place centrale en fait, qui a la particularité d'être éclairée par le ciel en fait, il n'y a pas par une lumière zénithale.
Il n'y a pas de fenêtre. Et donc ces troglodytes vont être particulièrement avantageuses quand la température va commencer à monter. On le sent bien, on est dans la dune là, hein, donc on est protégé. Il y a juste un petit clin d'œil avec le Star Wars, puisqu'en fait on est ici dans le cœur même du lieu où a été tourné Star Wars. Et donc à 10 km, il y a les décors toujours existants de ce film. Et donc c'est mon petit clin d'œil, c'était de rappeler un peu ces ouvertures. Alors elles sont colorées, mais c'est un peu cette idée de sas, hein, et un peu, donc on se demande ce qu'il y a derrière en fait, et c'est un peu un code qu'on utilise justement dans des espaces autres. On est ici dans la dune. Alors la dune c'est assez simple, on imagine en fait ouvrir la porte, le sable arrive, il constitue un paysage et on va habiter ce paysage. Donc l'idée c'est de ne pas avoir de meubles, hein, on vient habiter la dune. Donc ça donne aussi cette idée de revenir un peu aux essentiels, on n'est pas en train de regarder voilà, comment est constitué le mobilier. On travaille toujours sur un espace ouvert, hein, parce que quand on habite un paysage c'est complètement ouvert. Symboliquement on a le bleu, on a le bleu du ciel. Et on a en fait ces volumes qui sont réinterprétés bien sûr et qui vont créer l'intimité de la chambre, qui vont créer des surfaces pour se poser, pour avoir les activités, pour se regrouper et pour avoir l'intimité de la salle de bain derrière. Donc on va derrière la dune.